Bonjour. Maintenant, je vais vous évoquer le 22, ou plus communément appelé le 22-4. Dans le 22, a besoin du 4 et s'appuie sur le 4 qui est sa belle base. 22, voilà un sacré maître nombre, ou tout simplement un nombre qu'il va falloir sacraliser en maître et en connaissance de la chose. Voilà, globalement, le 22 vous invite à utiliser votre paire de jumelles, plutôt féminine, le 2 est un nombre féminin, pour oser voir plus loin, voir plus haut, en sachant que pour monter très haut, il est nécessaire d'être sûr de son avion et de son pilote. Aussi, le 22 vous propose de piloter votre vie émotionnelle en particulier avec sagesse, raison et humilité. Avant de prendre votre envol, il vous est conseillé de bien prévoir l'intendance, de bien vérifier tous les réglages et de ne pas oublier de remplir les bidons de carburant, c'est-à-dire votre énergie la plus belle, la plus cohérente et la plus centrée. Sinon, vous n'allez pas vous bidonner longtemps. En effet, il semble que vous ayez à disposition un fort potentiel énergétique pour construire de grandes et magnifiques œuvres. Ok, il va falloir s'y mettre. Ce qui nécessite, au préalable, de vous construire fort honorablement, de vous connaître lucidement et de vous aimer passionnément. Sans ça, certaines surprises quelque peu désagréables peuvent vous attendre au tournant ou au sommet de votre grand vol héroïque ou de haute altitude. Partir en croisière, d'accord, et en bonne altitude de croisière, peut-être, mais en gardant bien les pieds sur terre. Le 22 ne se réduit-il pas à 4, ce nombre qui parle d'organisation, de précision, de terre à terre, et de la gestion matérielle la plus rigoureuse et la plus sérieuse que l'on puisse imaginer. Le 4 évoque le fait de savoir compter, surtout de savoir compter sur soi, compter sur ses dons sans cela raconter. En rendant à César ce qui est à César, et en rangeant ses arts en vue du grand jour ou du grand projet depuis longtemps dans les cartons, qui est en attente, et qui devient possible maintenant avec lui de faire un carton. Alors, ce 22 aura gagné, son défi principal, c'est d'atteindre le ciel sans se brûler les ailes au soleil si beau et si chaud. Atteindre les sommets de son art sans tous ces mais, ah oui, mais qui foutent le bazar. Ne négligez pas votre base de départ, elle peut aussi devenir votre base de repli au cas où, et surtout au cas à la case zoo. Restez bien dans vos pompes, restez conscient et cohérent, vous évitera de vous faire virer au premier virage et de vous faire descendre au premier nuage. Je ne voulais pas vous décourager, bien au contraire, enfin restons lucides. Vous avez dans vos réserves et dans votre coffre personnel des richesses lumineuses à exploiter, ça c'est ok. Utilisez-les pour construire de grands projets utiles au collectif, pour structurer des œuvres humanitaires ou humanistes et pour guider ceux qui ont réellement besoin de vous. Vous avez du coffre, ne vous laissez pas vider ou pomper par ceux qui aimeraient bien que vous fassiez l'éponge de tous leurs malheurs, de toutes leurs émotions mal gérées et de toutes leurs victimites. Restez clair quant à vos motivations pour aider les autres sur le chemin, répondez à leurs demandes et jouez les grands bons samaritains, à qui on dit souvent Tintin dès qu'ils ont bien servi et qu'on a envie d'aller se faire voir ailleurs quand il s'agit de rendre la balle, ne correspond pas toujours avec ce qui vous a été vraiment demandé finalement. En tout cas, vous êtes invité à vous poser la question « À quoi je joue dans la relation d'aide ? Est-ce que je n'oublie pas de m'aider aussi moi-même » Fin de ballottage, osez vos options même si elles dérangent parfois autour de vous. Ne restez pas l'otage de ces dépendances affectives, et de ces recherches de reconnaissance, toutes ces dépendances à ce qui vous pousse parfois trop vite en avant, malgré vous, au gré des vagues fortes de vos émotions et de votre grand cœur à protéger. Peut-être, je m'avance un peu. Le 2 évoque la mer, comme on l'a dit plusieurs fois. Vous êtes bien géré, pour être bien géré, tout simplement, il demande d'avoir le pied marin. Le 2 évoque l'eau de la mer qui bouge, et surtout quand le vent se lève. Donc, n'ayez pas une vague idée de votre relation à votre mer, sinon les vagues de cette mer, MER, vont vous mouiller les cheveux.
et les cheveux aussi par la même occasion. Voilà, ça c'est très, très intéressant de le noter, ça décoiffe. Hein. Creusez cette relation, observez-la bien, et trouvez la bonne distance avec cette mer face à laquelle vous avez probablement navigué longtemps. Il y a 2 nombres 2 dans le 22, a priori. Hein. N'hésitez pas à sortir vos jumelles pour repérer le phare qui vous conduira à bon port ou à bon père. Le 22 cherche souvent son symbole phallique à la loupe, par peur de le louper en route. Hein. Ne rivalisez pas avec l'homme sur son terrain, ça risque de ne pas coller ou de ne pas décoller comme vous le souhaitez vraiment en votre âme de femme et dans vos énergies finalement très féminines. Je m'adresse aux femmes, mais aussi parfois aux hommes. On a tous un peu du féminin en nous-mêmes. Des énergies qui ont parfois un peu peur du féminin, rivalité peut-être, hein, de la vraie femme, celle qui ouvre les yeux, positionne ses valeurs de femme, valorise sa sensibilité, écoute ses désirs profonds et sa liberté d'Ève. Une femme qui ressemblerait à Ève la rebelle, Ève qui ose son plaisir, Ève qui réveille l'homme et rêve d'une humanité nouvelle, une humanité un peu moins guerrière, moins rationalisante et peut-être un peu moins mentale. On pourrait dire aussi, quelque part, en résumé, que le 22 vous invite à gérer plus lucidement vos émotions, reconsidérer les divers traumatismes d'abandon de votre passé, cela vous permettra de ne pas vous abandonner vous-même au moment crucial, en particulier au cœur des grands tests et des épreuves pédagogiques que la vie met à votre disposition pour vous aider à lâcher vos attachements aux schémas mortifères périmés. Tous ces schémas toxiques, voire pervers, qui se sont glissés dans la mise en place de votre personnalité profonde au moment de son édification première. Alors donc, allez-y, osez de nouvelles dimensions pour l'abondance, la vôtre et celle des autres. Allez au-delà de vos intérêts secondaires, vous limitez la vie. Oui, je rappellerai que le 4 est surtout un nombre d'abondance. Aventurez-vous au-delà des schémas de fidélité et des échecs programmés. Élargissez votre espace d'action. Restez vigilant en ce qui concerne vos sécurités matérielles et votre organisation professionnelle la plus quotidienne. Ne négligez pas certaines contingences, certains détails pratiques, des petits grains de sable qui peuvent finir par bloquer la grosse machine. Restez les yeux ouverts et méfiez-vous des marchands de sable. N'oubliez pas qu'au fond de votre baluchon, il y a de l'or à profusion. Osez la fusion intérieure de vos antagonismes les plus flagrants. Vous récolterez alors l'effusion spirituelle et positive la plus éclatante. Voilà, il y aura encore d'autres choses à dire, bien sûr, sur le 24. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un autre nombre, une autre fois.